All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Ladies and gentlemen, good afternoon. I'm from Benin Republic, so my English is not so good. So you have to excuse me. She said that I'm a comedian, but you're not right. I'm also a singer. You know, I sang. I sang. It is a particular song you know, but you know that I'm the person that sing it. Happy birthday to you is my song. I'm the one that sing. You know, I'm happy to be here, and I start my show with English, but English was not so easy for me. I remember that time they asked me to translate in English. Le bonbon est bon. You know what I said? I said the good is good. But it's not my fault. My first contact with English was not so good. I remember that time I finished primary 6, you know, and I started English. I was in my village, Lake City of Gambia. You know this place? Gambia is the most popular lake city in Africa, you know. And my teacher, he was a Ghanaian guy. You came first time in front of people of Gambia. We never knew that English that exists. Take it easy. But no, this guy knows to show that he knows his job. First time. Good morning, everybody. My name is Mr. Johnson. I'm from Ghana, Accra, Ghana. And this year, we will study English for 9 months. Do you know why? Do you know why? Do you know why? It is because English is the most important language of the world. It's the language we speak in the United States of America. Class, repeat America. No, it's repeat America. English is also the language we speak in Canada. Class, repeat Canada. Repeat. No, it's the. Go on, repeat Canada. Good. And when he finished, he said, do you understand? This one pained me as a Gambian boy. I did that. He said, yes, too. Say something. Clap for him. And they clap. And I said my mother's tongue. I'm a Beneche. Now you see it doing better. No, you don't believe but I'm not better. And now he said, I don't understand. I said, hey, we don't understand too. Go in French. So, ladies and gentlemen, I'm going to do my show in French, you know, but I wanted to prove you that I can speak English, right? Good. So now I come from Cotonou, it's too far. They told me Accra is a beautiful city. Right, that is good, that is true. But what is not beautiful is the distance from Cotonou to here. When I was in the car, I asked my manager, where are we going? He said, Accra. I said, are you sure there is no heaven? This is too far. But now I'm here, I'm happy to be here. So I will introduce myself before I start in French. So, ladies and gentlemen, this time is my time. Please, I want you to celebrate me. This is a particular moment. No, let's go in French. Mesdames et messieurs, ceci est un moment particulier. Vous allez recevoir l'un des humoristes les plus accomplis de la sous-région. S'il vous plaît, faites du bruit pour Merci beaucoup. Alors, je suis une noire et partout où je vais, je donne toujours aux gens un conseil. Je leur dis, cherchez l'argent. Je dois répéter, j'ai dit chercher l'argent. Parce que l'argent, c'est important. Et comment je l'ai su? Je me rappelle que je voulais commencer l'humour, j'ai dit à mon père, je voulais devenir humoriste. Après mon master. Master, c'est un grand diplôme, on est d'accord?
Vous savez, dans la tête du papa africain, quand tu fais les études, tu finis, tu vas dans l'administration et tu as réussi ta vie. Mais moi, je voulais faire quelque chose qui me passionnait. Donc, le soir de ma soutenance, il était assis, il buvait sa vie parce qu'il était content d'avoir aidé son fils à réussir. Donc, je lui ai dit au papa, écoute, moi, franchement, je ne veux pas être dans l'administration parce que je n'aime pas ça. Ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Je veux voyager, aller à Lomé, à Accra, en Côte d'Ivoire, partout. Il n'a rien dit pendant 10 minutes. Après, il a levé la tête comme ça, il a fait qui te livre la drogue même, qui te livre, ce n'est pas de bonne qualité, qui te livre. Et vous savez, face à l'argent, on peut tous devenir flexibles. Je suis allé au Parlement du riz. Je suis rentré avec de l'argent, une très belle somme d'argent. J'ai remis à mon père et il a pris l'argent et se met à compter. Pacheco, le Daishikan, non, au final, il dit tu es fort. Après, il dit, quand tu as dit humoriste là, je n'ai pas entendu humoriste. Hein. Il dit, tu as entendu quoi? Il a dit frigoriste, je n'ai pas parti. Alors, mais moi, je fais un constat simple, c'est que on n'a pas les mêmes réactions face à l'argent. Je pense que les riches, ils ont une vie de simplicité, mais les pauvres, on complique tout. Exemple, le riche veut créer son profil Facebook. À l'état civil, il s'appelle Isaac Lokosu. Vous allez voir sur son profil, il va mettre juste Isaac Lokosu. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Le pauvre, à l'état civil, il s'appelle Richard. Lui-même n'est pas fier de Richard. Donc, pour créer le profil, il va s'inventer un autre nom, un autre nom, un autre nom. C'est là que tu liras sur son profil. Richo le Choco, a.k.a. Dangote premier l'empereur. Et quand, vous savez, quand le riche veut créer son entreprise, tu sais qu'il choisit un nom simple. Tu entends Philippe Campus. Tu vois, c'est beau, c'est facile à retenir. Mais le pauvre, tu sais qu'il a un souci avec Dieu. C'est des noms du genre établissement Jésus prend pitié. Tu sais qu'il met tout dans la main de Dieu. Et puis vous voyez, quand le riche appelle sa femme, souvent c'est beau, c'est impressionnant. C'est la discussion du genre, allô bébé, oh je t'adore, tu me manques. Tu veux rapprocher? Non, c'est corporate. La discussion dure. Le pauvre, quand il appelle sa femme, la discussion dure exactement 2 secondes. Tout ce que tu as, bébé, WhatsApp, connais pas WhatsApp. Et quand il me dit WhatsApp, connais pas. Oh, l'argent? Non. L'argent. Même quand tu n'as pas l'argent, le respect qu'on t'accorde est en fonction de ta position. Quand tu n'as pas l'argent, même on ne te respecte pas toi et encore moins tes enfants. Vous avez vu comment on veut faire maintenant la cérémonie de distinction maintenant? Si tu n'as pas l'argent, on dit que les enfants veulent faire théâtre. Tu vas voir. C'est à tes enfants, à toi, dans le rôle de sorcier. Les enfants de riches, ils sont respectés. Tu les vois, ils sont en costume, cravate, ils ont les rôles de roi, de ministre, de président. Tes enfants, on les amène dans les coulisses, on mélange crème avec charbon, on passe au visage. Quand ils sortent, tu te fais, tu vas papa. L'argent est bon. Et l'argent, n'ayez pas d'excuses, ayez l'argent. Alors, je me présente à vous pour calmement. Je m'appelle Pacheco, je suis humoriste, stand-upper béninois et créateur de contenu drôle pour le web. Je fais beaucoup de vidéos, c'est ça qui a fait que ma notoriété s'est un peu accrue. Les gens me connaissent ici à Accra, un peu partout. Mes plateformes, c'est Pacheco humoriste, YouTube, Facebook, TikTok, partout vous allez voir mes contenus. Assez agréable, je crois. C'est pour ça que monsieur le consul invité, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Je souhaite plein de succès aussi. Comme plus, je pense qu'aujourd'hui, je suis un ambassadeur. J'en parlerai partout. Je serai dans le monde, je dirais, pour apprendre l'anglais facilement, rapidement, même quand on est nul. C'est aussi le campus on veut venir. Voilà. Tu es content? Il est content, il sourit. Ça va. En fait, je voulais commencer en disant, moi, je parle français parce que parfois, les gens sont confus dans les expressions. Moi, je suis humoriste. Quand les gens m'appellent, ils me disent, tu vas faire rire les gens et on va te payer. Certains me disent, on va te payer et tu vas faire rire les gens. Les deux phrases ne veulent pas dire la même chose. Dans le second cas, on va te payer et tu vas faire rire les gens. Dans ce cas, tu as déjà pris l'argent. Donc, quand tu arrives sur scène, quand les gens rigolent mais qu'ils ne rigolent pas, tu t'en fous, ce n'est pas ton problème. Dans le second cas, tu vas faire rire les gens et on va te payer. Dans ce cas, tu n'as pas encore pris l'argent. Mesdames et messieurs, c'est mon cas. Donc s'il vous plaît, on va avoir un pacte. Vous allez aider le frère payer, prendre son cachet. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Comme ça, il sera comme ils ont. La histoire, c'est long. Alors, j'ai fait mon one-man show récemment à Cotonou, je pense que l'année passée. Beau spectacle. Et au cours du déroulé, il y a eu beaucoup de courant.
c'est une chose normale ou bien? Coupure de courant, c'est normal. Ma malchance, il y avait ma maman dans la salle. Je n'ai jamais compris quel souci on a avec Satan. Tout ce qui nous arrive de mauvais en Afrique, on met ça sur la tête de Satan. Bon, c'est vrai. Quand j'ai invité les humoristes qui ont joué, il y avait le courant. Les artistes qui ont chanté, il y avait le courant. Mais quand moi-même, celui qui a organisé, j'ai mis le pied sur le pied comme ça, là, on a entendu vim. Ma maman a crié au fond de la salle. Holy Ghost! J'ai dit doucement, c'est une coupure. Il était avec mon oncle. Lui, il a couru, il est arrivé dans les coulisses. Il a attrapé me donner le riz, papa. Est-ce que c'est gentil? Il m'avait dit que le Dieu ou quoi? Et ils étaient trop avec ma tante. Elle avait une inspiration, chanter. Mais quand tu veux chanter la chanson des gens, chante bien. Vous connaissez toute la chanson? You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega. Quand tu veux chanter la chanson, même si tu es triste, chante bien. On était là, on a entendu you la la la. Et quand ça, je vous ai pas crié Jesus. Et vous savez, dans cette situation difficile, il y a toujours un ami à vous qui vous apporte l'espoir. Et c'était mon manager. Il arrive dans les coulisses et me dit, parce que s'il te plaît, assois-toi. Moi, je t'écoute. J'ai dit de m'asseoir, tu es sérieux? Mon chaud, 5 ans de préparation, je vais m'asseoir. Il dit, oui, je comprends. J'ai vu le technicien me dire qu'ils ont un groupe de relais. Assois-toi, il va. Il dit, voilà ce qu'il me dit. Parle-moi du groupe, tu dois m'asseoir. Il dit, tu vas devoir t'asseoir parce que le groupe là prend 2 heures pour démarrer. Assois-toi d'abord. Je me suis assis vite. Ce qui m'a le plus motivé, c'était le public. Vous savez, quand tu vis une situation comme ça, tu es triste, tu es désespéré. Moi, tu es dans les coulisses, j'étais triste. Mais il y a quelque chose qui m'a réconforté, c'était le public. Parce que moi, j'étais triste. Je pleurais. Tous ils me soutenaient. Ils criaient même mon nom. Pacheco, rembourse-nous. Pacheco. C'est de fou, ce public-là. Alors, vous savez, quand j'ai vécu cette expérience avec la coupure de courant, il y a mon manager qui est là, est-ce qu'on peut l'appeler s'il vous plaît? Il est venu de donner pour moi, monsieur le manager, très bien. C'est un homme compétent. Franchement, quand on dit la compétence, c'est lui. Ça fait 6 mois de collaboration, ensemble depuis 6 mois, il m'a trouvé 0 contrat. Et il est heureux, ça va. Ça va, il est heureux. Parfois, il m'appelle et il me dit, alors peut-être que oui, on m'a appelé pour un contrat. J'ai dit, c'est qui? Il dit personne et il raccroche, il va se coucher, il est formé. Alors, je lui ai montré une photo de moi et de Zénab. Zénab, c'est une chanteuse très connue dans mon pays, c'est une femme. J'ai dit, c'est joli cette photo ou pas? Il me dit, c'est qui la deuxième photo, la deuxième personne sur la photo? Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Zénab, tout le monde. Il dit, non, je parle de l'homme. J'ai dit, tu es fou. C'est moi. Et lui, il m'a dit que pour réussir dans la vie, il faut provoquer la richesse. Il faut aller dans les endroits où se trouvent les riches. Et il me dit, va dans les grands magasins, va dans les hôtels, prends une bouteille de coca, tu auras des opportunités. Moi, je suis un gars assez curieux, j'aime faire les expériences. Mais ce qu'il a oublié de me dire, c'est le prix de la bouteille de coca dans les hôtels. Je suis allé une fois, bouteille de coca 7 000. Mais vous me connaissez, moi, je n'ai pas vite, je n'ai pas aller au bout. Je suis allé une fois, je suis allé 2 fois. Je voulais aller la 3e fois. Je voulais aller. Quand le vigile m'a vu, il a dit, hé, bouteille de coca. Bac. Je ne suis plus allé. Et lui, quand on est venu ici hier, monsieur le conseiller d'histoire vraie, on a pris une voiture et il a dit, on a fait un autre trajet. Cotonou ici, franchement, il n'y a pas d'heure, c'est long. Vous connaissez pas? Vous êtes venu en avion? Ah ouais, comment vous venez en avion? Levez les doigts, s'il vous plaît. Non, frère, s'il vous plaît. Donc, ça, on se connaît. Non, j'ai dit avion, mais lui, il n'a pas compris. Moi aussi, j'ai pris l'avion, en fait. Et ce qui m'a le plus marqué dans l'avion, vous savez, c'est les hôtesses de l'air. Les filles, là, sont jolies. Et que tu as l'impression que les gens viennent chercher les belles filles, ils emmènent en haut, et puis ils laissent les... Je n'ai pas dit les vous, là, hein. Mais si vous le connaissez dedans, bon, on est en démocratie, hein. Voilà. Attends, je vais passer les hôtesses de l'air ici. Oui. C'est ce que je vous disais, il n'y en a pas. Voilà. Alors, mon manager, on prend la voiture et il dit, bon, on va aller boire pour nous détendre un peu, quoi. Donc, dans la voiture, on va dans un coin derrière quelque part ici. On a dit qu'on va aller boire pour nous décontracter, pour nous détendre. Donc, une bouteille de bière, ça va. Oui. On lui donne, il prend une bouteille de bière. Après, il commande 20. Après, il demande whisky. J'ai dit, Big,
tu es sûr qu'on va rentrer? Parce que j'ai vu qu'il était saoulé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Guido. Alors, vous n'êtes pas béninois, mais quand maintenant te dit Guido, ça veut dire que son niveau de saoulement, c'est que on ne peut plus qualifier. Il est complètement saoulé, quoi. Mais vous savez, les gens qui boivent, ils ont un secret. Quand on a quitté le resto, on rentrait, il prend le volant et je vous jure, vitesse, accélération, nickel. Moi-même qui avais peur, ma peur s'est dissipée. On est arrivé sur le dernier carrefour avant d'aller dans notre hôtel. Sa femme l'a appelé. C'est là que je sais que ce n'est pas lui qui conduisait, c'est l'Esprit Saint qui conduisait. Sa femme a dit, vous êtes où maintenant? Il a dit Cotonou. J'ai dit comment? On n'est pas à Cotonou. Et vous savez, dès qu'il finit, le feu se met au vert. Il met le feu sur l'accélérateur, il fait fou, il file. Je dis, bouf, bouf, bouf. Après, il met le pied sur le frein. Il se retourne vers moi. Et il me dit, parce qu'on conduit doucement, tu nous tues. J'ai fait quel volant? Alors, mesdames et messieurs, je voulais, avant de partir, dire vraiment merci à M. Rokosu pour cette belle initiative. Franchement, quand il m'a... Je suis venu parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Voilà.